Bonjour. Les appels se poursuivent sur la crise universitaire. Le chef de l'État, hier en Conseil des ministres, s'est incliné devant la mémoire du défunt étudiant Abdoulaye Ba, puis a présenté les condoléances de la nation à la famille éplorée. Bassirou Diomaye veut la modernisation de la gouvernance universitaire. Le président insiste sur le consensus, affiche le quotidien national. Le président s'incline devant la mémoire de Abdoulaye Ba. Le premier ministre, lui, exprime sa profonde tristesse. Les condoléances présidentielles et les instructions pour asseoir un dialogue permanent avec toutes les composantes de la communauté universitaire, a évoqué Vox Populi. Le chef du gouvernement, quant à lui, Ousmane Sonko, déplore l'usage de la violence et invite le ministre de la Justice à veiller aux suites judiciaires y afférentes. Maître Bamba Cissé, quant à lui, instruit de continuer à veiller à la sécurisation et à la pacification complète des espaces universitaires, a indiqué le même journal Vox Populi, là où le quotidien Solo ce matin parle des instructions du chef de l'État et de son premier ministre. Décès d'Abdoulaye Ba à l'UCAD. Sonko appelle à situer toutes les responsabilités, là où le président, lui, appelle au dialogue. Bassirou Diomaye invite à un dialogue permanent entre les acteurs du secteur, a rapporté le communiqué du Conseil des ministres. Le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, quant à lui, est ferme sur sa communication. Il faut que toutes les responsabilités soient situées, c'est-à-dire que justice soit faite. Ce qui fait dire à l'As quotidien ce matin que Sonko presse Yassine Fall. En tout cas, il n'y a pas que eux qui se prononcent sur cette crise ou ce drame. Guy Marius Sagna et Waly Diouf Bodian se démarquent du régime. Informe Point Actu. Guy Marius Sagna, le député à l'Assemblée nationale, s'attaque aux avantages de l'exécutif, du judiciaire et du législatif. Le Djoub Djoubanti doit toucher tout le monde, a-t-il écrit. Guy reste ferme sur sa pensée. Il est inacceptable qu'un citoyen soit assassiné dans le cadre du maintien de l'ordre. Là où Waly Diouf Bodian, le directeur du port autonome de Dakar, dit, je cite, « En tant que régime, nous devons assumer entièrement les responsabilités de la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba. » Les Échos informent ce matin que c'est une situation explosive puisque des leaders étudiants ont été arrêtés, d'autres traqués. Le procureur, quant à lui, tempère parce que tard dans la nuit, le procureur a libéré 97 étudiants, seuls 3 retenus pour vérification. Vers un gatsa-gatsa judiciaire, la violence à l'UCAD, le Premier ministre demande au garde des Sceaux de veiller aux suites judiciaires de l'affaire. Aucun mot sur les responsabilités du FDS, l'université sénégalaise, au bord de l'implosion. Sonko exige justice et sécurisation des campus. La levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom est aussi évoquée par les quotidiens, comme Sud Quotidien qui dit que ses avocats soulèvent des irrégularités face à la presse hier. Ils ont annoncé une plainte contre la ministre Yassine Fall. Ses avocats démolissent le dossier, titre L'As Quotidien. La défense de Farba Ngom crie au scandale. Ses avocats dénoncent des dérives graves et annonce une plainte contre le ministre de la Justice, Yassine Fall. Maître Abdou Dialy Kane, toujours dans le pôle avocat de Farba Ngom, dénonce la rupture d'égalité entre Tahirou Sarr et son client Farba Ngom. C'est tellement inadmissible que le parquet général est incapable de soutenir son appel. Vous en saurez quelque chose, a-t-il dit. Ses avocats dénoncent la violation de ses droits, indiquent les Échos. Le téléphone de Farba Ngom a été piraté, ce qui met Maître Abadou Sall dans tous ses états, exprimé lors de cette conférence de presse, indique le Dakarois quotidien. Les journaux reviennent également pour rendre un ultime hommage à cet homme de la presse connu et reconnu à travers sa voix, Georges Déthié Diop de la RFM, décédé hier. Pourtant, il avait présenté l'édition en français comme à l'accoutumée de 7h à la radio Futur Média. Georges Déthié Diop de RFM tombe micro à la main. Affiche Vox Populi, la presse pleure Déthié Diop, renchérit La Tribune. La voix de la RFM s'est tue à jamais, selon enquête. Georges Déthié coupe son micro, affiche Le Quotidien. Un journaliste tombé en plein exercice de sa mission, selon Scoop. La presse perd un grand professionnel. Confrères et auditeurs rendent hommage à la voix, à l'éthique et à la rigueur exemplaire d'un journaliste qui a servi jusqu'au bout. Adieu, Mister Georges, s'exclame l'observateur du groupe GFM. Mission accomplie. Parallèlement, le quotidien Solo informe qu'il sera inhumé